À quel âge j'ai appris le braille? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes toujours dans la série présentation. Alors je me présente à vous puisque vous me voyez dans certaines vidéos depuis un certain temps. Je vous parle de braille, de musique. Et voilà, donc j'ai décidé de me présenter à vous. Dans une vidéo précédente, donc je vous faisais un petit résumé de la façon dont j'ai découvert que j'étais déficiente visuelle, et puis je vous raconte un peu dans le détail la façon dont je vois, ce que je vois et ce que je ne vois pas. D'ailleurs, ça va très vite parce que dans ce que je vois, il n'y a pas grand-chose finalement. Et dans cette vidéo, donc, eh bien, je vais vous parler de mes années école primaire. Alors donc, j'étais dans une école primaire à côté de chez mes parents, à Reims. C'était une école donc qui accueillait et qui accueille toujours aujourd'hui plusieurs handicaps en fait. Donc il y a le handicap moteur, donc ce sont tous les gens qui ont des handicaps physiques. Il y avait les handicapés sensoriels, donc malvoyants, non-voyants, comme moi, et les sourds aussi. Alors pour la communication, comment on faisait? Eh ben, on faisait pas. Mais c'est pas grave. Et donc, pendant le primaire, j'ai appris le braille parce que j'ai très vite su que je n'allais pas pouvoir utiliser les lettres que vous utilisez tous les jours, l'écriture en noir, comme on appelle, nous, dans notre jargon. Mais néanmoins, je les ai quand même apprises, les lettres en noir, donc les lettres majuscules, minuscules. J'ai appris à les tracer, j'ai appris à les lire, ce qui fait que quand je m'ennuie et que je dois attendre le bus pendant un quart d'heure, eh bien, je m'amuse à lire les posters, là, les pubs qui sont affichés sur les arrêts de bus, alors quand c'est écrit en très très gros. Donc ça me sert au moins à ça. Mais en tout cas, je n'ai jamais suivi de cours de cette façon-là, parce que vraiment, c'était juste histoire de savoir les lire et les écrire, quoi, c'est tout. Et d'ailleurs, pour pouvoir les lire, on utilisait un appareil qui s'appelle le téléagrandisseur. Si vous souhaitez une vidéo qui en parle un petit peu plus en détail, n'hésitez pas à nous le demander en commentaire. Et donc, j'ai très vite appris le braille. Alors, ça m'a pris bah, finalement pas plus de temps que ça, en fait, hein, parce que finalement, c'est juste un système d'écriture à apprendre. Euh, donc, euh, donc, voilà, ça m'a pris, oui, peut-être enfin, 1 an ou 2 ans, je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus trop, hein, ça date, c'était loin, c'était en primaire. Je pense que j'ai dû apprendre le braille, commencer en tout cas à l'apprendre en CE1, CE2. Et à la fin de mon parcours primaire, donc en CM2, j'ai appris ce qu'on appelle le braille abrégé. Le braille abrégé, je vous ferai une vidéo détaillée là-dessus si vous voulez, mais c'est parce que c'est en fait une façon d'écrire le braille, mais avec des abréviations, parce que le braille prend énormément de place. Donc il y a tout un code, tout un lexique qui a été créé et dans lequel eh bien, on apprend les mots, les abréviations pour chaque mot. Ça ressemble un petit peu à la sténographie. Par exemple, B pour bien, voilà, plein de choses comme ça. Si vous voulez une vidéo détaillée là-dessus, eh bien, je vous la ferai avec grand plaisir. Et voilà, c'était à l'époque en tout cas une condition nécessaire pour, en tout cas de connaître le braille, pour intégrer le collège, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Alors, la façon dont j'ai appris le braille, parce qu'il y a plusieurs outils pour apprendre le braille. On vous a parlé de la Perkins, pardon, de la machine Perkins. D'ailleurs, vous l'avez même vu en action dans les dernières vidéos consacrées à la musique. Nous vous avons parlé également de la tablette. Alors, moi, j'ai appris directement à la Perkins. Enfin, avant de passer à la Perkins, je jouais au braille un petit peu comme on vous montre là avec la boîte de ciseaux et les billes et tout ça. Là, nous, on vous jouait avec des petits cubes comme ça. Il y avait 6 cubes et puis voilà, et un emplacement pour chaque cube.
Et voilà, donc j'ai appris le braille de cette façon-là. Et ensuite, directement, je suis passée à la machine Perkins. Et donc voilà, à la fin de mon primaire, donc j'ai quitté ma région natale pour aller vers la capitale. Et alors, comment c'était? Eh bien, vous le saurez si vous regardez le prochain épisode. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, la barre de commentaires est à votre disposition. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît. Abonnez-vous à notre chaîne si notre contenu vous plaît. Également, vous pouvez partager cette vidéo à votre entourage, à vos amours, à vos amis, comme je dis toujours. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon. En tout cas, prenez soin de vous. À bientôt.